Salut à tous, c'est Julien, vous êtes sur la chaîne consacrée à mes balades moto. Donc aujourd'hui le programme tout simplement, c'est un petit extrait de mes balades moto de cette fin d'année 2021. Je vous avoue, j'ai beaucoup moins roulé ces derniers temps et puis certaines balades que vous faites sans forcément prendre la GoPro. Donc là je vais vous diffuser quelques séquences autour de Montpellier. Hérault, vallée de l'Hérault, vallée de la Buège, bref, des grands classiques. Le but c'est juste de montrer quelques routes sympathiques. Lac du Salagou, c'est la destination de cette balade. On va même pas aller au lac d'ailleurs, je vais juste le contourner, prendre quelques cols aux alentours, des routes que je ne connais pas. Donc là encore, pour l'hiver c'est plutôt pas mal, c'est assez proche de Montpellier, donc là j'ai une boucle de 4 heures. Vous pouvez même raccourcir en prenant l'autoroute si vous voulez pour arriver sur le site plus vite. Suivre site paléontologique, ouais, je crois que c'est cette route qu'il va falloir que je suive. Oulala, oulala. Ils sont fous ces cyclistes. Commence à couper le virage, on a failli m'en prendre un en pleine face là. On arrive au col de Merquière, 372 mètres. Et la route, on va continuer par là. On rejoint le col de Dio. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait un point de vue où puisse voir le lac du Salagou par exemple, et ben non. Là quand je fais ce genre de petite balade de découverte, c'est surtout pour tester des routes, voir si ça vaut le coup ou pas, pour ensuite pouvoir avoir des roadbooks un petit peu consistants avec des choses sympathiques à chaque fois à montrer. Et c'est toujours le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Là on va rejoindre l'Odève à nouveau en prenant un col et ensuite ce sera retour proximité de Montpellier. Et mince, on arrive dans la zone sinueuse et il y a un ralentissement. En plus ça pue avec sa camionnette là. Ouais. Bon, on va dans la même direction que lui. Quasiment 600 mètres pour ce col. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à voir, hein. C'est col routier. Et là, on va pouvoir redescendre sur l'Odève en espérant qu'il fasse un petit peu meilleur côté température. Il devrait y avoir du soleil parce que là, on est encore à l'ombre. Voilà, ça commence à arriver. La balade se poursuit, toujours dans l'Hérault. Là c'est une route qui a un petit nom, je ne sais plus exactement ce que c'est. Vigne et garrigue, quelque chose comme ça. Bon là c'est du classique, je l'ai fait pas mal de fois. Et on arrive au niveau du Pont du Diable et on poursuit direction 5e le désert. Et là route fermée après 5e du 10, ah non c'est bon, c'est en 2022, du 10 janvier à fin février 2022. Ça veut dire qu'ils vont refaire la route, c'est bien, pour une fois ici prennent tôt. Le petit barrage sur le côté, pas très agité là. Là on va arrêter de longer l'Hérault pendant quelques kilomètres. On retrouve sur une route sinueuse avec un petit dénivelé, ça monte progressivement.
Avec le soleil de face, ça me fait rappeler que mon écran photochromique, eh ben, il est à nouveau un petit peu usagé. Ouais, cet écran qui se teinte et qui s'assombrit au soleil, ça a une durée de vie d'environ 2 ans. Donc là, bah, le casque, ça fait 4 ans que je l'ai, donc c'est déjà le deuxième écran photochromique que j'achète. Hein. Donc à l'époque c'était 150 €, maintenant on est plutôt autour de 170 € pour un écran, presque aussi cher que le casque maintenant si on additionne les deux. Sachant que là, celui-là il fonctionne plus très bien, donc il met beaucoup de temps avant de s'assombrir. Donc c'est prévu, hein, au bout de 2 ans, c'est censé moins bien fonctionner. De même quand il fait froid, ça marche moins bien. Mais bon, c'est toujours agaçant de voir que ça fonctionne pas aussi bien que ce qu'on pourrait espérer au vu du prix. Alors il y a un nouveau système qui commence à arriver, qui est un système électronique avec un petit capteur de luminosité qui permet d'assombrir la visière de manière quasi instantanée. Mais là ça commence à arriver, puis il faut avoir des modèles spécifiques pour chaque casque, donc ça va être encore pas mal de frais. Et en face, Pixeloo et Ortus. Je vous avoue que je pense que le Pixeloo c'est la partie gauche et Ortus c'est celui qui est le plus devant, en espérant que ça soit ça. Bah, c'est limité à 80, je suis à 60, il me fait des signes pour ralentir. N'importe quoi, il s'est cru qu'il faisait la circulation lui ou quoi là. Et voilà pour ce dernier bout de route ensoleillé, c'était Julien, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.